Otep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Il fait jour. Nous voici dans cette magnifique journée de mardi. Rendons grâce à Dieu, bon juge de la nature, pour les grandes bénédictions. Et vous savez, dans la vie, ce sont les actes que vous posez qui créent ce dont vous avez mérité dans l'astral. Les actes posés créent ce dont vous avez mérité dans l'astral. Ce que vous avez mérité dans l'astral conditionne votre vie physique et le rôle que vous jouez dans la société. En d'autres termes, les actes sont soumis aux lois des cycles. Les actes sont soumis aux lois des cycles. Dans la vie, il y a plusieurs cycles. Il y a cycle de 3, il y a cycle de 6, il y a cycle de 7, cycle de 9. Vous voyez? Ces 4 formes de cycles jouent un rôle sacré dans votre bonheur, dans votre vie avec le monde de la sorcellerie. Pour ceux qui viennent de me voir pour la première fois, je me présente, je suis l'instructeur spirituel Raramès II, Ramsès II. Je dirige l'école spirituelle Ambiam. Comme je le dis souvent, mon premier rôle, le plus important dans ces formations de sorcellerie positive est de manger le diable. Je suis capable d'aller à la chasse du diable, aller le chercher là où il se cache, hein, et le tuer et le manger. Parce que, vous savez, il y a des analogies que vous n'arrivez pas à cerner et vous n'arrivez pas aussi à trouver de l'argent ni être heureux. Je vous ai toujours dit, est-ce que dans la forêt, ce n'est même pas dans la forêt, le lion n'est pas dans la forêt, je crois que c'est dans la faune. C'est comme ça qu'ils appellent ça, non? Là où il peut courir bien, là, dans la faune. Est-ce que quand vous observez les lions, quand ils sont en famille, quand ils chassent, ils peuvent avoir faim n'importe comment. Le mâle dominant, ou peut-être la femelle dominante, ne va jamais manger ses enfants. Ils ne vont jamais se dévorer entre eux. Les lions ne se mangent pas entre eux. Ils ne se mangent pas entre eux. Parce que c'est une loi divine. Quand on est fort, on ne mange pas ses enfants. On ne mange pas sa famille. Un vrai sorcier ne touche pas à sa famille. Quand il touche à sa famille, il est maudit à jamais. Il est maudit à jamais. Donc, quand, imaginez vous allez au champ, et tout d'un coup, vous voyez un lion devant vous. C'est-à-dire, vous convenez avec moi qu'on n'a pas vu une chèvre. Ou le lièvre, non. Vous allez tiquer. Vous allez vous demander, mais comment m'échapper de ceci? Parce que c'est-à-dire, vous connaissez son rôle, le rôle du lion. Vous qui êtes là cette matinée pour les méditations, nous avons fini la méditation. Je vous ai fait l'exemple du soleil levant et d'observer le soleil couchant. Mais quand il va arriver au zénith aussi, observez. Mais cette dame a posé une question qui a été extraordinaire. Mais vous avez écouté la réponse que je lui ai donnée. Ça a été choquant, mais c'est la réalité. Moi, quand le sorcier me voit, il sait qu'il a vu. Il sait qu'il a vu. Quand un esprit me voit, il sait qu'il a vu. Quand le diable me voit, il sait qu'il a vu. C'est pourquoi je suis terre à terre. Je ne suis pas dans des trucs extravagants. Je suis terre à terre. Je suis très simple. Parce que les vrais pouvoirs les plus terribles, ce n'est pas dans des rituels gigantesques, non. C'est l'harmonie cosmique, l'harmonie extraordinaire. C'est-à-dire le fait de respecter le principe du point vers la périphérie. Et vous prenez soin qu'autour de vous, tout soit magnifique. Avant d'aller en profondeur dans le thème d'aujourd'hui,
puisque bientôt il va sonner, tu vois, bientôt 8h, on doit finir à 8h30. Écoutez très bien l'analogie que je vais vous sortir pour que vous puissiez comprendre pourquoi les actes, hein, sont soumis aux lois des cycles. Parce que si les actes sont soumis aux lois des cycles, il y a beaucoup de raisons. Vous comprenez? Un exemple. Bon, l'exemple que je vais donner, ceux qui veulent avoir la confirmation et qui sont au Togo, surtout à Sokodé, je vais vous donner des indications. Cette matinée, j'étais en train d'aller à l'école. J'ai amené mon garçon à l'école. 7h05 ou 6 comme ça. Hein. Je crois, entre 7h05 et 6 comme ça. Il n'aime pas être en retard. Il aime voir le Mans. Il fait le CP1. Et arrivé au niveau de chose, bar qu'on appelle après boulot. Donc, ceux qui sont à ce côté savent de quel bar il s'agit. Après boulot. Juste devant après boulot, l'arbre qui est là, il a dépassé l'arbre encore un peu. Devant moi, je vois un monsieur sur enduro et que je suis sorti tomber. Bon, comme je suis encore un peu loin, je suis en train d'arriver. Parce que moi, je n'ai pas encore dépassé l'arbre. Parce que j'étais sur ma droite. J'ai freiné voir qu'est-ce qui est tombé. Une voiture est venue piétiner. D'autres sont venus passer. Les élèves passent. Tout le monde, vous savez, matin, tout le monde est pressé. Pour le matin en retard, quoi. Donc, c'est comme ça m'a frappé l'œil. J'ai dit, qu'est-ce qui est tombé? Et arrivé, parallèlement, je vois que non. C'est carte d'identité. C'est-à-dire, il y a la brochette de carte d'identité là. On ouvre comme ça, on a la carte d'identité nationale là. Dedans, il y a la carte, il y a les carte bancaire et les billets de banque. Et quand il y a des billets de banque, les 5 000, les 10 000, comme ça, craquant et à côté des choses. Et le monsieur a continué. Et bizarrement, écoutez très bien, une femme sous l'arbre a appelé le monsieur. Ou peut-être ils se sont vus. Il est allé au niveau du goudron, il a fait corner. Vous voyez? Quand il a fait corner, moi je crois qu'il revenait. Il a fait corner, aller sous l'arbre et il causait. Bon, je me suis arrêté. Et une voiture aussi qui venait a remarqué que je me suis arrêté, j'ai regardé par terre. Et la voiture est arrivée. Bon, le temps que moi je garde tout ça là, il a serré, il a ouvert, il est sorti, il dit, c'est comme que je te me dit oui. Que c'est pour vous? Il dit non, c'est pour le monsieur là. Et il a indiqué une autre côté, non, c'est pas lui. Le monsieur sous l'arbre là, qui cause avec une dame là. Interpellez-le, c'est pour lui. C'est pour lui l'argent. Et il a appelé le monsieur. Il a fait signe que je suis tombé, hein. Que quoi? Il a fait comme ça, que Et il a ramassé les billets de banque et les choses, on a mis dedans. Et le monsieur ne vient pas, moi je suis parti. Et mon garçon disait que lui ne veut pas être en retard. Je lui dis non, tu sais, l'acte que je viens de poser, je fais connaître pour poser là. Tu vas bénéficier de l'acte là dans le cycle 7, quand tu auras 18 ans. Donc, je lui ai expliqué ce que c'est que le cycle de la vie. Quand il aura 18 ans, il va bénéficier de ça. Parce que à l'heure où je vous parle, si c'était un jeune simple qui a vu ça, il aura dans sa tête d'acheter Android, d'acheter ceci à sa copine. Donc il va ramasser l'argent, la mettre en poche et continuer. Mais moi j'ai trouvé quelque chose, c'est tombé. Peut-être il allait à l'hôpital. Ou bien peut-être il voulait aller remettre à quelqu'un. Ou bien l'écolage d'un enfant. Pourquoi prendre? Qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas un hasard si mon œil a vu. C'est pas un hasard. C'est cette matière, c'est produit. Hein. C'est pas un hasard si mon œil a vu. Donc, parce que la nature va vous tester chaque nanoseconde. Je n'ai pas dit seconde. Hein. Chaque nanoseconde que la nature va vous tester. Chaque fois que vous montrez que vous n'avez aucune valeur, vous n'allez pas percer. Votre réussite va être comme la poussière soulevée par le vent. Ayez des valeurs intrinsèques extraordinaires et soyez prêts à vous améliorer. Et pour s'améliorer, acceptez que la nature vous teste chaque nanoseconde. Et vous devez montrer le meilleur de vous-même et être un exemple à suivre. Voilà. Alors, ce que vous avez écrit sur le papier, vous voulez comprendre la mort et le cercueil. Bon, non, bon, pour le commun des mortels, je crois que c'est la même chose. Hein. Quand on dit, bon, vous voulez mieux comprendre parce que, étant un initié, vous voulez aller en profondeur dans les choses. Quand on dit la mort et le cercueil, oui, effectivement, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Vous savez, d'abord, pour ceux qui croient être en train de jouer à un jeu d'échecs. Vous savez, quand je dis ceux qui croient en train d'être joués à un jeu d'échecs, je veux dire par là, vous voyez notre société là, ceux qui ont compris, ceux qui ont compris, ceux qui ont tellement compris, et ceux qui suivent hein, les chaînes où on ne parle que de pouvoir, passent leur vie à prendre tout comme c'est un jeu.
écoutez-moi attentivement et appliquez silencieusement dans votre coin et après témoignez devant votre propre miroir. Vous comprenez? Voilà. Ceux qui croient en train d'être joués à un jeu d'échecs, ceux qui croient que la vie est un jeu d'échecs, ceux qui croient que la vie humaine est un jeu d'échecs, eh bien, écoutez-moi attentivement. Quand le jeu finit, laissons d'abord le jeu fini. Prenons un exemple très simple que les gens ignorent. Un vrai jeu d'échecs, il faut qu'il y ait les pions. Vous n'avez pas assez de pions, mais vous voulez jouer au jeu d'échecs. Je ne vais pas aller en profondeur. Je déteste jeter les perles au pourceau, mais je vous explique comme je peux. Parce que ceux qui sont nos abonnés, nos amis, et les curieux, et les spirituels, les sorciers, ont besoin de connaître aussi notre philosophie. Dans notre école de sociologie, notre philosophie est très simple. Elle est selon le ciel et la terre, le lever du soleil, le coucher du soleil, le chant des oiseaux, les feuilles mortes qui tombent, les feuilles qui fleurissent. Nous sommes dans la nature. Nous puisons nos pouvoirs dans la nature. Vous comprenez? Donc revenons sur les jeux d'échecs. J'ai dit, pour bien jouer à un jeu d'échecs sociétal, quel que soit le niveau de pouvoir. Un exemple très simple, actuellement, il n'y a que Poutine et Trump qui déplacent les jeux d'échecs en Ukraine. C'est idem dans votre famille, dans votre foyer. Mais avant de parler de famille-foyer, rappelez-vous de ce qui est toujours dit. Respectez le principe du point vers la périphérie. C'est-à-dire, si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes désaxé, à l'intérieur de vous, vous n'avez aucune valeur, à l'intérieur de vous, vous n'êtes que simple manipulateur de haut niveau, je peux vous garantir, ayez un pouvoir extraordinaire, vous allez tomber à tout prix. Il y a une chose que j'ai dit, et certains des Makeru sont d'accord. Vous voyez, c'est quand un chef d'État africain est au pouvoir longtemps, et on crie qu'il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, il est toujours là, il dit ce que vous ne savez pas observer. Si ce que vous savez observer vraiment, vous allez voir qu'il n'est pas mauvais. C'est la population qui est mauvaise. Maintenant, comment faire pour que la personne ne soit pas mauvaise? Il faut la connaissance. C'est quand vous avez la connaissance qu'un cycle finit. Tant que vous n'avez pas la connaissance, le cycle ne finira jamais. Et voilà, il faut cette connaissance. Vous voulez jouer à un jeu d'échecs et vous n'avez pas de pion. Cessez de manipuler les gens inutilement et respectez les principes du jeu d'échecs. Maintenant, revenons sur ce que je voulais vous dire sur le jeu d'échecs. Vous êtes très doué pour le jeu d'échecs? Eh bien, moi, je ne crois pas. Laissez-moi vous dire une chose. Non, attendez, madame, attendez. Laissez-moi vous dire une chose. D'ici, vous savez, après le jeu d'échecs, pour ceux qui ne savent pas jouer, on peut vous apprendre après à jouer le jeu d'échecs. Quand vous observez le plateau de jeu d'échecs, il y a beaucoup de choses. Le roi, le pion, le cavalier, Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'échiquiers sur le plateau. Après ce jeu-là, quand on finit, celui qui a gagné là, vous savez ce qui se passe? Tous les échiquiers là, le roi et le pion, tout se retourne dans la même boîte. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Que tout se retourne dans la même boîte? C'est là que je reviens sur la question de la dame, sur la mort et le cercueil. Tout se retourne, hein, dans la même boîte. Et on ferme la boîte. La nature nous a tout expliqué. Donc, à quoi sert, écoutez très bien, à quoi sert de jouer à un jeu d'échecs où vous allez finir perdre votre santé, perdre vos valeurs, perdre vos capacités spirituelles, la chose la plus importante d'ailleurs. Oui, la chose la plus importante d'ailleurs. Donc, je crois qu'à un moment, il faut cesser de jouer à des jeux où, au fait, ceux qui n'ont pas la connaissance, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal. Hein. Dans la nature, chacun doit grandir selon son temps, ses moyens et les circonstances
karmique de sa famille. Mais vous mobilisez les gens en Afrique pour quelque chose, mais vous ne leur donnez pas la connaissance nécessaire. D'autres se lèvent, disent qu'ils ont la connaissance, ils veulent montrer leur stratégie, mais ils n'ont même pas les pions. Ne jouez pas à un jeu où vous n'avez pas toutes les cartes. Si on vous partage les jeux, bon, imaginons on jouait les spas, comme on faisait dans l'enfance. On jouait les spas, on partage chacun 5, 5, 5, 5. Mais on donne chacun 5, 5, 5, mais toi on te donne 2. Mais si tu joues ce que tu es idiot, apprenez à avoir la connaissance. Le bonheur, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. C'est pourquoi vous courez derrière des milliards et des millions. Après le jeu d'échecs, le roi, le pion, le cavalier, tout l'échiquier, tout se retourne dans la même boîte. Donc, avant de vous mettre à jouer un jeu, décidez rapidement. Moi, je ne joue pas n'importe quel jeu. Il y a des jeux que moi, j'oublie comment aller à l'enterrement, enterrer quelqu'un, revenir. J'oublie comment on était ensemble. Parce que moi, je m'occupe tellement de mon fort intérieur. Tout ce qui me crée disharmonie chez moi, j'abandonne ça. Vous comprenez? Donc, ne prenez pas aussi les êtres humains pour les jeux de simple. Ne prenez pas les êtres humains comme une chose qui n'a pas de valeur. S'il vous plaît, aimez les uns les autres. Mais malheureusement, si on ne voit pas ça, les gens ne comprennent pas que c'est parce que les gens ne s'aiment pas. Si vous vous aimez, vous allez aimer les autres. Vous n'allez pas les pousser dans un trou plus profond. Oui, et je vois la question de monsieur. Ah, il est 8h08, ça. Alors, vous avez dit... Ah, ok, ok. La boîte. Oui, quand on parle de boîte, moi, d'abord, je vous dis, nous sommes dans une boîte circulaire. Le cosmos est une boîte circulaire. Tout comme, vous savez, le cercueil, c'est un truc juste qui sert à recueillir un corps, qui a restitué son corps spirituel, mais qui retourne à la terre universelle. Donc, si vous comprenez le cercueil, alors vous allez comprendre aussi la mort. Si vous comprenez le cercueil, vous allez comprendre aussi la mort. Mais il est plutôt recommandé quand il fait jour, on doit se concentrer sur ce qui est doux, sur ce qui est beau, ce qui est caressant, ce qui est magnifique comme ce lever du soleil. On doit désirer à tout prix que autour de nous, les gens aient un véritable bonheur, en veillant à ce qu'il y ait l'équilibre. Et cet équilibre-là, l'équilibre est impossible dans votre vie si dans votre vie personnelle, il n'y a pas l'équilibre. Vous voyez, hein, les gens disent que je vais ici pour me guérir ou je vais ici pour trouver l'amour. Mais là où vous allez, là, la personne n'a pas l'amour, la personne n'a même pas la santé. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui veut vous aider à avoir un enfant, hein, mais qui n'a pas d'enfant. Quelqu'un dit, madame, tu ne tombes jamais enceinte, je vais t'aider. Pourtant, lui-même n'a pas de femme. Parce que vous pressez. Vous courez aller vers des gens qui ne sont même pas l'exemple. Vous savez ce qu'on appelle exemple dans le monde spirituel? Dans la sorcellerie, on ne blague pas avec l'exemple. Hein. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir. Imaginez depuis des milliards d'années. Le soleil continue de faire sa course normale. La lune continue de nous éclairer normalement. Vous croyez que c'est un hasard? Pas question qu'un roi ou un président est mort. Ils continuent leur travail. Imagine, tu es capable. En fait, pour faire ce travail-là, comme le soleil, là, c'est-à-dire vous devez avoir moins de désirs, moins de conquêtes. Et le désir simple que chacun ait, c'est-à-dire le sourire sur le visage des gens. Quand vous voulez voir le sourire sur le visage des gens, vous aurez beaucoup d'opportunités. Et quand on dit opportunité, n'attendez pas trop l'argent. Parce que vous voyez, échapper à un accident mortel, c'est une opportunité positive. Donc je crois qu'à un moment, il faut que vous compreniez que nous sommes dans un cercueil rond. C'est un cercueil rond dans lequel celui qui n'a plus sa raison d'être, celui qui n'a plus sa raison d'être, perd ses feuilles et tombe comme un arbre qui perd ses feuilles et finit par tomber. Donc je vais m'arrêter ici. Et il est presque l'heure, on me fait signe qu'il est l'heure. On les attend. Parce que la route est longue pour arriver à Lomé avant de prendre le vol pour l'Allemagne. Mais ce qui est sûr est que ça me ferait plaisir qu'on discute encore sur la mort et le cercueil. Et ensemble, nous allons permettre aux gens de ne plus avoir peur, mais de savoir que nous sommes dans un univers où seules les lois font de ce que nous sommes.
Rappelez-vous du thème principal. Les actes sont soumis aux lois des cycles. Bye bye. Prenez soin de vous. Au tep, au tep.